Voilà, il y a un petit truc, voilà, qui enregistre, notre conversation et puis voilà, ça va être la première. Donc Béa, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va. Ah, la team est de retour pour un rendez-vous, pour prendre son envol. Moi, j'ai plein de choses à vous dire. On va commencer comme d'habitude par, une petite, session, en pleine conscience, en présence. On prend 30 secondes tous ensemble. Je vais couper mon micro et on y va. Guillaume, Oui, oui. je vais te demander, en fait, est-ce que tu pourrais pas faire la prière, en fait? Tu sais, la prière que tu fais sur Insta? Ça aurait été chouette. Ah, ouais, ouais et Donc, ben, je pourrais faire ça. Il faut que je me prépare parce que d'accord. j'improvise pas ce genre de choses, mais c'est une bonne Ok, idée. ok. On va pouvoir ouvrir les yeux doucement. Mmh. Ah super. Bon, bah, moi, je suis bien excité aujourd'hui là. En fait, j'ai une annonce à faire. Magali, est-ce que je peux annoncer la nouvelle? Oui, oui, oui. OK. Eh bien, j'accueille Magali dans mon programme, donc je suis trop excité pour cette aventure qui s'annonce. Je sais que Magali, tu me parles de ton projet depuis, déjà, plus d'1 mois et en fait, je sais exactement, ce qu'on va faire ensemble et c'est trop bien parce que je sais que toi, tu débutes pas en termes de contenu, tu publies déjà des choses qui ont un impact vraiment merveilleux sur les gens sur Facebook et tu vois, j'adore trop ça. Et je suis trop content. Donc bienvenue à toi Magali et heu et on va faire de très belles choses ensemble, j'en suis persuadé. Surtout que, chaque semaine pour moi, c'est l'occasion d'apprendre aussi plein de choses et c'est aussi ce moment-là de partage qui va vous servir à grandir parce que je fais des erreurs, j'apprends aussi de mon côté et je suis là pour, vous permettre à tous là, bah, de pas faire les mêmes erreurs que moi et d'aller, voilà, dans la bonne direction le plus rapidement possible. Donc c'est cool, c'est cool. Là, tu vois, Magali, j'aurais bien voulu acheter un espèce de pétard qui fait des confettis, sauf qu'on est dimanche et tout est fermé. Mais, mais je le ferai bientôt, je le ferai bientôt. Donc, en fait, j'ai proposé plusieurs sujets cette semaine et vous avez voté à égalité pour créer du contenu et vendre son programme. Alors, est-ce que vous êtes OK sur ces deux sujets-là? Oui, pas de souci. Ok. Bah, c'est cool. On va pouvoir en parler, mais juste avant, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez une réussite à me partager cette semaine de votre côté? Vous pouvez allumer vos micros, on n'est que 4, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je peux dire que j'ai eu une réussite cette semaine, c'est de, de reposter quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. C'est-à-dire que je me suis pas posé trop de questions. J'ai été au jardin, j'ai cueilli des plantes
et j'avais envie de le poster, de le partager parce que c'était un jour spécial pour moi et je l'ai fait. Et je me suis dit, bon, bah, je suis plus dans oui, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Voilà, j'avais envie, je l'ai fait. Je Mm. l'ai fait et, et au fond de moi, vraiment, j'ai partagé ce moment parce que c'était dans la nature, hein. Donc, j'ai partagé ce moment avec beaucoup de joie parce que c'était un jour spécial aussi. C'est après que je me suis rendu compte de ça, que c'était un jour spécial, c'était le solstice d'été. Ben, je me suis dit, ben, tout va bien, quoi, en fait. J'ai osé faire ça et je me suis pas posé de questions. Et les filles aussi m'ont aidé, hein. Béa et Dominique derrière. Elles sont derrière. Elles m'ont aidé Toujours. aussi. Voilà. Mm. Elles me donnent beaucoup de courage et de, voilà, vas-y, quoi. Donc, ça fait du bien. Ouais, c'est top. C'est top parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui empêche souvent les gens d'y aller, c'est la peur d'échouer et de se tromper, alors que moi, je fais que ça en permanence. C'est-à-dire que à chaque fois, tu vois, comme tu le fais, Myriel, tu t'en soucies plus de rater quelque chose, tu fais quelque chose et tu vois si le résultat te convient. Si ça ne te convient pas, tu recommences. Et le nombre de fois que j'ai recommencé, c'est impressionnant. C'est vrai que je devrais le dire plus souvent, mais j'ai tellement tout changé du jour au lendemain, tout le temps, en permanence, parce qu'à chaque fois, je me réaligne sur quelque chose qui me ressemble le plus et qui va avoir plus de résultats sur les gens que je veux aider, tu vois. Mm. Et on ne peut pas, du premier coup, avoir tout bon, c'est impossible, tu vois. Mm. C'est impossible. Donc, l'idée, c'est d'être OK avec l'échec et le prendre comme un super moyen pour te dire, OK, bah, je vais faire mieux, je vais faire mieux, je vais faire mieux. Mais il faut que ça reste un jeu. En fait, il ne faut pas que ça soit, tu sais, cette envie de tout rendre parfait. Non, non, il n'y a rien de parfait. Et pas du moins jeu. Hein? Et pas du moins jeu, mais du jeu, de Oui, l'action. oui, oui, complètement. En Et fait, j'ai deuxième hmm, réussite, en fait, avec mes collaboratrices, on a créé une association. Donc, wow. l'association, elle est là. Elle est née vendredi à 14h15. Donc, c'est une association avec des personnes du bien-être, hein. Il y a moi, il y a une naturopathe vitaliste et une personne qui est accompagnatrice de vie. Alors, Hmm, accompagnatrice au niveau de la famille, en fait. Donc, on a créé cet asso et ce qui était magnifique, c'est qu'on se demandait où on allait domicilier cet asso parce qu'on ne voulait pas que ce soit chez nous. Et en allant à la maison des associations de la commune, on est tombé sur la directrice de la maison des associations. On est tombé sur un ange. Elle nous a permis de domicilier l'association sur place et cette personne a besoin de nous. Elle nous a gardé 2 heures. Elle a besoin de nous. On est tombé pile poil au bon endroit. Donc, on est resté 2 heures et demie avec elle à parler de développement personnel, de beaucoup de choses. Et elle m'a dit à moi, elle me dit, en tout cas, dès que tout ça est réglé, je veux de vous pour faire des conférences à Épinay-sur-Seine. Et là, j'étais, ah bon, ah bon. Et elle me dit, je lui dis, ouais, mais là, on est un petit comité, donc j'arrive à parler et à dire ce que je fais. Elle me dit, oui, mais vous y arrivez devant des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de vous. Et franchement, quand on est sorti de là, j'étais avec ma collaboratrice, j'ai crié dans la rue, quoi, en fait. J'ai dit, mais on est tombé sur quelqu'un et on ne savait pas, en fait, on ne connaissait pas cette femme. Elle a ouvert les portes, elle nous a dit qu'elle nous fera de la pub, qu'elle est prête à nous aider parce qu'elle-même, elle a besoin de nous. Voilà. yes. C'est la réussite de vendredi 14h15. Voilà. Ah, oui, Génial, hein? franchement, c'est dingue. Ouais, Bravo. c'était très bien, franchement. Et je vous donnerai toutes les coordonnées de l'asso parce que j'aurai besoin de vous encore, hein, c'est-à-dire, même en tant qu'adhérent à distance, on pourra faire de belles choses ensemble. Parce que chacun de vous avez des compétences et je pense que ça peut être intéressant. C'est-à-dire, Guillaume, ce que tu fais, je crois qu'on aura besoin de toi. Voilà. Donc, Super. vous serez le bienvenu. Super. Ouais. Franchement, j'arrête pas de le vivre en ce moment et de le voir comme étant le chemin. C'est l'intelligence collective, elle est dingue. Elle est dingue. En fait, elle nous amène à oser plus. Et c'est vrai que l'association, ça oblige à rassembler pour créer quelque chose à plusieurs. Une asso, c'est pas tout seul. Donc, et en plus, derrière, ça t'amène à créer des conférences et à vraiment voilà, t'engager dans cette voie de transmission et de prise de parole à l'oral qui est fondamentale. Aujourd'hui, c'est. Et en plus, l'idée, c'est que tu vas sur scène, mais tu n'es pas seul. Et ça, c'est encore mieux. Tu es C'est avec clair. des gens qui te mettent à l'aise. Voilà. Voilà, c'est ça. Trop cool, trop cool. En plus, j'en parlais récemment dans mon canal. C'est vrai qu'une thérapeute libre, c'est une reine en communication parce qu'elle écrit beaucoup, elle lit beaucoup et elle parle beaucoup. Tu vois, il y a ces trois trucs-là.
Aujourd'hui, plus tu vas parler à l'oral, plus ça va devenir simple, évident d'articuler tout ce que tu fais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Merci. De C'est chouette. dynamique, hein, c'est bien. Ouais. Tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, c'est l'univers. C'était prévu comme ça. Mm. Magali, Béa, Oui. de votre côté? Magali? Bon, ok. Alors moi, cette semaine, en fait, c'est une collègue de travail qui est qui est en couple seulement depuis 3 ans, et elle est avec quelqu'un qui la manipule. Et donc, ça fait 2 ans qu'elle en parle quasiment, et ça y est, elle a pris sa décision de se séparer. Et du coup, j'y vois là, en fait, l'opportunité d'aider quelqu'un dans ce que je connais le mieux, en fait, dans ce qui me touche le plus. Parce que c'est une maman solo, et aussi, et parce que je suis passée par là, donc 2 fois. Donc voilà, je la soutiens pour l'instant juste moralement, et puis le reste va venir, et là oui, je vais offrir du gratuit, et ça va être l'occasion pour moi d'expérimenter ce que j'apprends, et ce que je peux offrir, quoi. Voilà, donc c'était la personne qu'il fallait, en fait, cette semaine, pour que je puisse avancer sur mon chemin pro, ma mission. Donc, Tu voilà. fais quoi exactement, Magali? Alors, moi, je suis pas du tout encore en cabinet ni rien. Je me forme à l'écriture thérapeutique, parce que depuis que je suis toute petite, voilà, je suis à l'aise avec l'écriture, et j'ai beaucoup pratiqué pour moi-même, en fait. Et je suis en parallèle une formation de coach de vie, où je m'auto-coach. Et voilà, je voudrais allier les deux, en fait, hein. Mais pour l'instant, il y a tout à faire, hein, pour moi, il y a tout à faire, il n'y a rien de. Moi, je manque de contenu, je manque de tout, en fait, hein. Et puis d'assurance, et bon, ça va venir, mais voilà. Ok Mag, bah, c'est parfait. C'est vrai que là, tu as l'occasion vraiment de tester sur le terrain ce que tu apprends, et de voir bah, c'est quoi les méthodes avec lesquelles tu vibres, et surtout celles qui fonctionnent le plus avec cette personne-là. Et ça va être vraiment bien, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux aider les gens d'une manière tellement plus forte et plus efficace quand tu sais que c'est ton ancienne version que tu aides. Tu es passé par là, donc en fait, tu t'interroges même pas sur ce qui doit être fait, tu sais ce qui doit être fait. Donc en fait, il y a une conviction, une confiance qui est déjà là. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui est trop bien. Et franchement, ouais, profite de cet instant-là pour y aller en douceur avec cette personne, et vraiment toi ressentir là où c'est bon, là où il faudrait peut-être aller ailleurs, tu vois. Tu testes un peu tout ça. Mais c'est chouette, c'est chouette. Un petit pas, un pas après l'autre. Ouais. C'est ça. Et on est là pour t'aider, en fait. On est Ouais, toujours. ouais, c'est ce groupe-là, cette dynamique, moi, enfin, je le vois, hein, la semaine dernière, ça m'a permis de sortir de mon isolement, en fait, hein, parce que, voilà, je suis pas forcément à l'aise comme ça en visio, ou même en réel. Enfin, c'est pas des choses que j'ai coutume de faire, mais voilà, ça me permet justement avec vous de m'exprimer là comme ça en visio, et je me dis voilà, c'est c'est le processus, en fait, qui est déjà en marche, C'est ça. et c'est parfait. Voilà, je m'autorise à pas tout savoir, et à pas être parfaite, hein, voilà. De toute façon, personne n'est parfait, et tant mieux. Mais voilà, c'est mon cheminement à moi, là, on va dire. Parfait. C'est ce que j'allais dire, et c'est parfait. C'est exactement ce que j'allais dire.
La situation est parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, ça fait Ouais. parfaitement parfait. C'est ça. Béa, je te laisse t'exprimer sur ta semaine, la réussite de la semaine. Qu'est-ce que c'était pour toi? La réussite de la semaine, c'est des choses que j'ai planifiées en amont et que j'ai mis en place, d'où la coiffure qui pourrait paraître banale, mais c'est quelque chose que j'ai envisagé depuis des années. Et c'est pas une coupe anodine, c'est la nouvelle version, la nouvelle Béatrice. Et c'est une coupe énergétique que j'ai fait. Hmm. En coup rasoir, le craquage où ça fait craaah avec tous les liens, on éjecte, on les. Ok. Donc, ça secoue pas mal, donc voilà pourquoi. Et mais sinon, je suis quand même quelqu'un qui peut être très très mal pendant quelques heures et puis d'une heure à l'autre, c'est tout va bien, tout va bien. Mais j'ai besoin de prendre conscience de tout ce que j'ai vécu parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Heureusement que j'ai mis des choses en place en amont. Et de fil en aiguille, ben, on met les choses en place. Et ma victoire, c'est aussi suite à mon projet personnel qu'on a parlé dernièrement, que j'ai toujours parlé, enfin, dans le groupe. J'ai contacté justement un homme de confiance que je connais depuis mon adolescence et qui est ouvert à échanger, ne serait-ce que pour échanger, pour voir des. C'est une personne qui est assez, comment dirais, on pourrait dire un loup blanc, quelqu'un qui a de la prestance et qui a du charisme et qui a une bonne. J'irais pas. C'est pas. C'est une personne qui pourrait m'amener à des personnes intéressantes pour pouvoir ne serait-ce que prospérer ou ne serait-ce qu'avoir un échange avec lui, ça me change de mon quotidien vraiment. Et je vois, il m'a connue quand j'avais 17 ans, il me connaît aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce côté adolescente qui m'a connue et là maintenant c'est côté vraiment femme. Donc c'est comment dire, c'est quelque chose d'assez fort qui se passe parce que c'est un échange sincère quoi, et qu'on a toujours confiance l'un envers l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Voilà. Donc, je pense que je ne veux pas lancer les choses trop rapidement, mais pour moi, déjà, ne serait-ce d'avoir pris le contact, d'avoir allé vers une personne, ça a été pour moi un peu brouillon au départ. Et je me suis dit, ben, en fait, t'as pas si attendu que ça, c'est que tout est arrivé à un point nommé, tu avais besoin d'aligner certaines choses pour être sûr dans quoi tu te lances. Parce qu'à la base, je voulais pour harmoniser les cocons intérieurs. Je peux le faire aussi, mais je suis plus sur quelque chose humain, d'humain à humain, vraiment une connexion entre la personne et moi. Donc, je trouve que c'est ultra important parce qu'on est trop. D'un côté, c'est bien les réseaux sociaux, hein, qu'on donne toujours la même réseau, quand c'est utilisé à bon escient, on est toujours d'accord. Hein. Cependant, je pense on n'a pas assez de liens qui nous permettent de nous élever dans ce quoi on se projette. Et je trouve ça dommage de ne pas oser. Et le fait que j'ai osé depuis quelques jours, ça m'a assez secouée. Mais c'est pour que mon corps s'y habitue à la nouvelle, aux nouvelles personnes que je veux m'autoriser aussi et d'oser d'aller vers ces gens qui me correspondent le plus. Voilà. De pas rester sur le fait que je suis sur un certain palier, ça m'empêche pas de fréquenter des personnes qui ont une certaine renommée, ou une certaine prestance ou je ne sais quoi, quoi. Ça, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Donc, pour moi, ça a été, c'est fait. C'est fait, mais le plus dur est fait. Pour moi, c'est, voilà. Je suis contente, vraiment, c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est cool en fait. Là, aujourd'hui, je vois que même la coupe de cheveux, en fait, elle me rappelle quelque chose que j'ai appris cette semaine, c'est que pour s'aligner, tu sais, pour justement vibrer plus haut, il ne s'agit pas d'ajouter des choses dans notre vie, mais c'est vraiment retirer. Retirer des choses. Retirer l'inutile. Retirer tout ce qui nous fait vibrer bas. Et quand je te vois là, je me dis, mais c'est ça en fait l'image. L'image qu'on devrait tous avoir, c'est qu'on n'a plus rien à ajouter. Là, il faut enlever les choses. Et l'éveil spirituel, c'est ça, c'est enlever les couches, enlever l'ego, enlever tout ça, enlever le superficiel. Et
quand on enlève tout, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste plus que l'authenticité, la pureté, la vérité. Voilà, l'être humain à nu, en fait. Et C'est ça. c'est cool, c'est cool. Je vais juste rebrancher mon PC. Attends, hop là, parce que sinon ça va se fermer, ce serait dommage. Voilà, comme ça. OK. OK, mais super. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que vous faites? Comme ça, je peux y répondre là tout de suite. Par rapport à vos projets, je sais que vous n'êtes pas au même endroit chacun, mais ça me ferait plaisir de répondre à quelques questions là, que vous avez eues cette semaine. Et après, on pourra aborder les sujets. Alors, moi, je Feu, suis. Myriel. Hein? Qu'est-ce que tu disais, Feu, bébé? Myriel. Je dis feu, Myriel. T'es toujours au starting block. Allez, vas-y, go. C'est vrai, c'est vrai. Alors, On l'arrête plus. je suis toujours dans le. Je n'ai toujours pas fait le lien pour qu'on me contacte. Tu sais, le lien. Calendly. Ouais, je ne l'ai toujours pas fait. Bon, peut-être que c'est pas le moment qu'on en parle, mais j'aimerais bien, peut-être en off, qu'on puisse en parler. Ou sur le groupe, en fait, Guillaume, quand tu me donnes un peu ou les filles, si vous avez des pistes Ah, aussi. moi, j'ai pas compris. En Et fait, tu as- tu sais, il y a un lien que tu mets pour que les gens te contactent. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à faire des questionnaires et des programmes. J'aimerais les proposer à des gens, à des clients. Sauf que bon, peut-être que j'ai pas encore bien cherché, hein, mais j'ai essayé et j'ai pas trouvé le lien à mettre pour que les gens me. Donc, c'est sur l'utilisation d'Insta, ça. Comment? C'est sur l'utilisation d'Insta. Oui, par exemple. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Alors, sur Instagram, ben, en fait, tu vas sur ton profil, modifier ton profil, Ouais. et tu trouves à un moment donné, tu descends en fait dans les options et tu trouves à un moment donné ajouter un lien. En fait, c'est juste là, ajouter un lien D'accord. et tu vois, modifier ton profil, ajouter un lien et ensuite tu crées un compte Calendly, tu crées un événement Oui. dans Calendly. Après, c'est hyper intuitif, c'est très simple, il faut juste suivre les étapes et D'accord. le lien de ta réservation, tu l'ajoutes sur Instagram. D'accord. OK. Hmm. OK. Après, moi, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que je mets de moins en moins de liens accessibles directement parce Oui. que j'ai l'impression que ça donne aussi cette image de allez-y, prenez un rendez-vous, j'en peux plus, j'en ai besoin, alors que c'est pas ça en fait D'accord. l'image qu'on veut renvoyer. En fait, le lien de rendez-vous, c'est plus judicieux et ça donne une beaucoup plus belle image de prestance et de valeur à ton programme si tu donnes le lien en privé à des gens qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus. Oui. Ça, c'est vrai. Je te rejoins totalement. Et ça Totalement. fait une grande, grande différence. En fait, Donc, Mm. ça donc veut dire que tu incites oui, les gens à te contacter, en fait, Guillaume. comment? Là, Parce que tout est outil, hein. tu, dans tes arguments, enfin, dans ta description, tu mets que les gens te rejoignent en DM et là, tu leur donnes le lien. La description, on peut faire plusieurs choses. Moi, j'aime bien juste être hyper clair sur ce que je fais dans ma bio, même si, en fin de compte, quand je parle avec les gens, il y a des gens qui lisent pas la bio. Mais bon, tant pis, il y a des gens qui la lisent, et quand ils la lisent, Oui. au moins, c'est hyper clair. Je parle pas chinois, je dis, voilà, moi, j'aide les gens à surmonter ça, et sans avoir besoin de faire ça. Donc, en fait, la petite phrase d'Instagram, c'est mon offre, c'est ce que j'offre aux gens, c'est mon accompagnement résumé en une seule phrase. Comme ça, Mm. ça filtre tout de suite. Les gens, si ça leur parle, ils s'abonnent. Si ça leur parle pas, ils partent ailleurs. Et au moins, je suis très clair sur mes intentions, ce que je vais faire avec toi. Le contenu que tu vas lire, il correspond à cette phrase-là, cette promesse. Et c'est pour ça que moi, la bio Instagram, je m'en sers comme la première vitrine de ce que je fais. Comment, en une phrase très simple. Et ce que je vois, c'est que si tu peux expliquer ce que tu fais à un enfant, et si l'enfant comprend, parce que tu as un langage simple, alors c'est bon. Si Oui. l'enfant ne comprend pas ce que tu fais, ben c'est que toi-même, tu n'as pas vraiment compris vraiment ce que tu fais parce que tu n'es pas capable d'avoir un langage, tu vois, accessible pour le présenter. Et c'est C'est pour ça. ça qu'il faut toujours avoir en tête de moi, je parle à un enfant qui ne comprend pas ce que je fais. Donc j'ai un langage simple, accessible, parce que les gens que l'on veut aider, ce ne sont pas des experts dans notre domaine, à moins dans certains cas particuliers. Mais on est là pour aider les gens à moins souffrir, à aller mieux. Et des gens qui sont dans un mal-être, c'est des gens qui sont dans le délire, ils n'arrivent pas à voir clair.
Donc, il faut leur apporter une clarté directe, tu vois, pour leur apporter de la lumière directement, pas plus de brouillard ou d'abstraction. Ça, en fait. En fait, il faut déjà être parfaitement clair dans sa tête pour pouvoir l'exprimer après simplement. C'est capital, c'est capital. C'est pour ça que la première chose qu'on va faire ensemble, Magali, c'est on va prendre le temps de définir ce que tu fais avec des petites phrases simples. Juste, on va réduire tout ce que tu fais à son essence la plus pure et accessible et la forme la plus simple possible. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand tu dis ce que tu fais, ah oui, tu fais ça, ok. Si les gens ne comprennent pas, c'est que, ah, on va reformuler. Tu vois, souvent, ce que j'avais vu sur Instagram, c'est qu'on a des maîtres Reiki, des praticiens énergéticiens qui balancent des termes, mais tellement de niches, tellement spécifiques, de troisième dan, avec des mots chinois. Et je lui dis, mais je sais que tu es fier d'avoir eu ce diplôme-là qui est un peu particulier, mais là, les gens ne comprennent pas. Là, tu as perdu tout le monde. Au lieu de dire, je suis là pour t'aider à guérir ça, toi, tu me parles de ton diplôme spécifique que tu as eu en Chine. C'est cool, mais c'est pas là qu'il faut le mettre. Tu vois? Parce que sinon, les gens, ils se disent, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Tu vois? Et tout ça, c'est drôle parce que c'est toujours se mettre, en fait, c'est avoir une empathie tellement forte que tu te mets à la place de la personne qui a mal et qui a besoin d'aide et tu dis, OK, est-ce qu'elle a besoin de savoir que j'ai ce diplôme ou est-ce qu'elle a besoin de savoir comment je peux l'aider là tout de suite? Tu vois? En fait, c'est une empathie plus. C'est ça qui est fou et c'est pour ça que c'est une approche hyper humaine et spirituelle et consciente, c'est vraiment être à la place de l'autre. Et c'est pour ça que des fois, tu sais, je peux comprendre, mais les gens, pourtant, c'est ça le marketing, c'est ça la communication. C'est aider les gens à bien comprendre ce que tu fais pour réussir à les aider vraiment. Parce que si tu envoies un message qui n'est pas clair, les gens viennent vers toi et tout le monde perd du temps. Ah, tu fais ça? Ah, je croyais que tu faisais ça. Ah, bah, en fait, on ne s'est pas compris. Ah, bah, désolé. Et en fait, tu vois, ça, c'est pas possible. Mais au début, c'est possible parce qu'on, voilà, on ne fait pas tous du premier coup un truc bien, mais c'est pas grave. Myriel, est-ce que ça t'aide là, ce que je t'ai dit? Oui, totalement. C'est Yeah. plus, ouais, oui. Je me fais des petits post-it de tout ce que tu me dis là. Je le mets partout. Et je me dis ça, je les mets sur mon vision board et je me dis, bon, voilà, step by step, mais en fait, on y va. J'ai même trouvé, vous savez, des post-it en forme de cœur. Oh, comme par hasard, tiens. Ah ouais, j'ai trouvé des post-it en forme de cœur. Et ceux-là, voilà. Combien? C'est une année love, alors on y va. T'as raison. T'es aligné. Bah oui. C'est cool. Ouais, c'est chouette. C'est bien parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte que tout ce que tu vois, tout ce que tu utilises, tout ce que tu touches, toutes les couleurs autour de toi, les formes, tu peux vraiment transformer tout ce qui est autour de toi en quelque chose qui vibre plus haut, qui te correspond. Tu vois? Ça me fait penser à quelqu'un qui dit ouvre tous les champs des possibles. À fond les ballons. T'as contaminé, Guillaume. Tu vois, moi, j'ai à côté de moi, j'ai toujours un portrait de mon maître spirituel préféré. Enfin, c'est un peu comme mon père spirituel, en fait. C'est le disciple d'Osho. En fait, Osho, c'était un grand maître spirituel et il a fait plusieurs disciples. Et en gros, lui, voilà, il est vivant, il est en Australie. Et tout ce qu'il dit, je suis là, mais c'est incroyable. Et en fait, j'ai trop envie d'aller le rencontrer et d'aller dans son temple et voilà, qu'il m'apprenne aussi plein de trucs. Et je me dis, moi, j'aimerais bien aller en Australie et accompagner des gens depuis l'Australie. Tu vois, je pense à tout ça et je me dis, ça me motive. Et donc, en fait, j'ai ce portrait à côté de moi et je me dis, bah, voilà aussi une raison pour laquelle je travaille et que je veux aller jusqu'au bout, tu vois. Mais tout le monde a ses raisons. Il y en a, ils mettent une photo de leur famille, de leurs enfants. En fait, chacun son truc, mais c'est important de se le rappeler. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions aujourd'hui? Ben, moi, de toute façon, je vais continuer à faire comme tu as dit. C'est ce que je comptais faire, justement, de moi-même à structurer au maximum le point stratégique pour que ça puisse amener les hommes, dans un premier temps, à ce que ça les... Pas non plus que ça les attire comme des guêpes, hein, mais déjà qu'ils sont déjà... voilà...
des fois un peu, j'ose pas trop, j'aimerais, mais j'ose pas trop. Donc j'aimerais trouver un petit truc où ça puisse les donner envie d'être eux-mêmes. Donc on va voir, mais Ben, sans mettre derrière. Donc je pense qu'accompagnatrice, je pense que ça peut être sympa. en fait, ça peut être Donc sympa. coach de vie aussi, hein, sait-on jamais. Mais bon, des fois coach, je sais pas si c'est bien perçu pour une certaine personnalité. Moi Ben, il personnellement, faut, j'adore. ouais. Toi, tu préfères accompagnatrice. Ben, c'est-à-dire que par rapport à mon objectif, mon objectif, pas l'adjectif, mais mon objectif de justement d'être plus dans le yin. Hum. Quand je suis plus comme ça, et oui, aussi un peu la bonne pote, ça passe un peu plus crème. Donc, quand je vis, ça peut être sympa, mais après, c'est à voir. Moi, je suis pas sur un terme, mais c'est vrai que thérapeute, ça m'a. Et je comprends tout à fait. Et en fait, tu vois, moi, j'essaye aussi maintenant, je fais vraiment gaffe à essayer de comprendre, OK, ça, c'est mon kiff, ça me parle, ça me Oui, parle. Maintenant, ouais, c'est ça. maintenant, il y a aussi les gens que tu veux aider. Est-ce que ça leur parle? Et c'est eux qui comptent le plus dans l'histoire. Donc, en fait, après, Mm, quand tu n'as pas encore communiqué assez avec ces gens, tu as juste des hypothèses. Donc, tu te c'est dis, ça. mais les hypothèses, il y en a qui sont plus bonnes que d'autres. Par exemple, les hommes que tu veux accompagner, ils ont une part féminine en eux. Et Mm, peut-être qu'ils n'arrivent pas à l'intégrer complètement pour être accomplis et épanouis en tant que, voilà, un masculin au complet, c'est un féminin plus un masculin. Et en fait, mhm, euh, si ces hommes-là en souffrent de leur féminité qui n'est pas intégrée pleinement, embrassée, tout ça, c'est qu'en en fait, il y a une féminité chez eux qui font qu'ils sont sensibles. OK. Ça veut dire mm, qu'en fait, leur yin, en fait, le yin et le yang. Le yang, pour faire simple, c'est le côté masculin et le yin, c'est féminin. Après, il y a mm, plusieurs, mais là, je fais simple. Et en gros, mm. tu dois avoir une approche féminine pour pouvoir parler leur langage féminin qui n'est pas, qui est abstrait, qui n'est pas Oui. complet. Donc, toi, tu vas avoir une approche féminine, mais ce qui est bien, c'est que toi, et j'adore parce que je t'ai même pas, en fait, tu l'as fait toute seule. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Tu accompagnes les hommes à intégrer leur part féminine sans qu'ils perdent leur masculinité. Et en fait, ça, c'est Non, pas du tout. Bien super sûr. fort. Parce qu'en fait, là, tu te mets à leur place et tu te dis, ouais, mais attends, comme objection, ils vont me dire, si moi je suis féminin à 100%, je vais plus être un homme et du coup, c'est pas bien. Non, tu leur dis, t'as une première approche féminine. En fait, Mm, la pointe de l'iceberg, elle est féminine parce que tu veux parler à leur féminin qui n'est pas écouté, embrassé. Et plus ils vont mm. venir avec toi dans l'iceberg, plus ils vont comprendre que tu as une part masculine qui est déjà en place et que toi, tu as Ah réussi à oui. l'intégrer, à l'écouter. Tu vois? Donc, la première approche, elle est féminine. Et après, ils vont comprendre dans ton contenu et tout ce que bah, le masculin, c'est tout aussi important. Donc, maintenant, euh, la première étape, c'est avoir, on va dire, ce premier panneau. Tu vois, dans la jungle, ils sont perdus. Ce panneau-là, il dit Béa, salut, je suis là. Et ce panneau, il est féminin parce qu'il correspond à leur état. C'est ça qu'ils ont besoin de comprendre, en fait, aujourd'hui. Tu vois, c'est pas Mm. être plus masculin, ce qu'ils veulent, c'est comprendre leur Oui, féminité. oui, Et, vas-y. et donc, moi, je te dirais, essaye de te mettre à leur place de ces hommes féminins, parce qu'en fait, ce sont des hommes féminins. C'est des hommes sensibles qui s'interrogent. Sinon, des hommes masculins ne s'interrogeraient jamais sur ces sujets. Et en fait, toi, tu te dis, OK, des hommes féminins, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Qu'est-ce qu'ils veulent écouter? Qu'est-ce qu'ils veulent lire? Qu'est-ce qu'ils veulent vivre? Tu vois, tu vas avoir des hypothèses, mais le mieux, ce sera bien sûr d'aller directement leur demander, en fait. Il faut que tu les trouves, ces hommes féminins, tu vois. Il faut que tu saches où ils sont. Il faut que tu saches où ils sont sur Facebook, où ils sont sur Instagram, sur YouTube. Dans la vraie vie, ils vont dans quel genre d'événement? Ils écoutent quoi comme musique? Ils font quoi? En fait, tu dois vraiment tout comprendre, tu vois? Parce que sinon, tu vas faire des programmes et tout ça, et tu vas dire, bah moi, je pense que, oui, mais c'est pas toi, c'est eux, le centre de tout ce que tu fais. Mais ça se Ouais, fera petit à petit, hein. Donc, j'ai confiance. ok. Et j'ai bien Mm. aimé ta phrase, sans perdre leur masculinité. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien, très, très bien. Bravo. Et encore moins leur virilité, hein. Alors là, Seigneur, hein. Ouais. Vas-y, Myriel. En Yes. fait, ça lui fait poser une question, mais c'est peut-être pas le moment, en fait, au niveau de ta démarche. Je trouve ça intéressant parce que je parlerai des hommes chez nous, en Guadeloupe, en fait, hein. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils auraient besoin de quelqu'un
pour les accompagner, pour récupérer un peu de féminité. Tu vois? Parce qu'ils Oui, sont tellement ouais, c'est ça. éduqués comme des coqs, quoi, en fait, que cette part de féminité les rend insensibles des fois, les rend, et justement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un une accompagnatrice, comme tu dis, qui puisse Hmm. leur faire comprendre. Parce qu'en fait, quand tu vas leur parler de ça comme ça, ils vont te dire, ils ont une espèce de, ils sont vexés que tu leur parles Ils vont de, dire, oh là, shocking. ouais, mais n'importe quoi, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant d'accompagner les hommes comme disait Guillaume, à atteindre cet équilibre, en fait, et que tout va bien. C'est-à-dire que Ben, c'est comme moi, hein. En fait, moi, c'est parti d'une histoire toute. Si tu veux, moi, je suis née en étant féminine. Je ne savais pas j'avais pas ce côté pédagogue. Je fais ça naturellement. Et pour comprendre l'ordre, étant leaduse, une âme leaduse, euh, j'aime bien comprendre l'autre. J'aime bien me mettre à la place de l'autre. Je ne peux pas vivre sans comprendre comment on peut passer une personne. Tu vois, j'aime pas penser dire, bah moi, je pense comme ça, point barre. Je ne peux pas. Et donc, étant donné que il y a une circonstance qui fait que euh, le côté masculin, je ne connaissais pas, j'ai pas eu trop l'occasion de le connaître, et hyper curieuse que je suis, j'ai toujours aimé fréquenter, parler, échanger avec les hommes, et ils sont super intéressants quand tu leur parles tout simplement, sans filtre, tout ça et tout. Et s'il y a des conversations, mais c'est des pipelettes. Et moi, ça me touche quand je vois des gens, même un homme, ça peut paraître con, mais moi, un homme qui pleure, moi, je trouve ça magnifique. Un homme qui ose pleurer et qui dit, ben, waouh, j'ai cette émotion en moi, je l'ai laissé vivre en moi, et que ça donne une espèce de libération. Ben, il faut pas avoir honte de pleurer, il faut pas avoir honte d'aimer des choses que que les femmes aiment faire. Il y a des hommes, on s'imagine même pas, il y a des hommes qui aimeraient bien être à la place de leurs femmes parce que eux, ils vivent avec un manque de style. Ben, ils vivent avec. C'est comme je te disais, eux, ils vont faire toujours des déplacements, alors qu'en fait, ils vivent avec un manque pour amener les deniers à la maison. Mais ils vivent de quoi? Ils n'ont pas le carburant des enfants. L'enfant l'anime. Quand ils sont fatigués, ils vont faire qu'une chose. Quand ils vont entrer, ils vont être fatigués. Ils vont pas donner le temps, un temps de qualité pour son enfant, parce que même lui-même, il est HS. C'est des fois, c'est des trucs tout cons que des fois, nous femmes, on pense pas. Mais moi, j'ai toujours pensé parce que c'est quelque chose de personnel que je me suis mis à la place de mon père. Et je trouve ça tellement beau et touchant, quoi. Donc, d'un côté, je trouve que c'est bien aussi les mamans, vous avez de comprendre qu'avoir un enfant ou des enfants, c'est un leitmotiv. Il y a des hommes qui ont pas le choix de vivre vraiment à des kilomètres, à des milliers de kilomètres sans leurs enfants. Ils s'animent avec un vide, quoi. Et faut se mettre aussi à leur place que on n'est pas une banque, les mecs. C'est bon, on en a marre. Moi, combien de fois j'ai sorti, même mon ex, c'était ça, hein. Il a perdu sa dignité parce que la femme, elle a dit, elle a tout fait pour lui soutirer le moindre denier. Alors moi, j'ai fait tout le contraire. Je me suis prise en main, je me suis formée, j'ai pris des choses en charge, j'ai mis les papiers en ordre pour qu'il regarde sa dignité, parce que toute personne, homme ou femme, il doit regarder sa dignité. Il n'y a pas à avoir de dualité. Moi, je me permettrais de dire, des fois, il faudrait même pas avoir de relation tant qu'on s'aime pas. Parce que la relation qu'on doit avoir en premier lieu, c'est nous-mêmes. Et les hommes sont trop vite mis sur le terrain, sans prendre conscience aussi que ils doivent s'aimer vraiment pour ce qui, même s'ils sont authentiques, hein. Mais l'amour de soi, c'est plus une idéalisation de la femme ils doivent avoir ça comme face en face de lui. Une mère, voilà, une femme, c'est dans la maison. Non, il y a beaucoup de gens, voilà, il y a des choses à peaufiner, quoi. Et il n'y a pas d'ego. Il y a pas lieu à d'avoir. C'est tant que tu sais pas ce que tu veux, reste tout seul, quoi. Et moi, j'entends, hein, c'est marrant parce que sur TikTok, je voyais souvent des lives, ouais, m'a quitté cette voie-là. J'ai fait, ok, alors qu'en fait, c'est ton miroir, c'est un travail à faire. C'est un travail que tu dois faire. C'est ton miroir, c'est une opportunité de dire, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et ben l'autre, il va passer des heures à dire, ouais, mais si, ouais, mais non. Tu vois, c'est cool. Vas-y. C'est tellement pertinent, tellement vrai ce que tu dis, et je sens que ça sort vraiment de tes tripes, en fait. Je le ressens bien. Une anecdote vite fait par rapport à ce que tu dis.
une femme qui, je l'ai vue hier, hein, elle était chez moi, elle me dit oui, mon ex m'a quitté parce que et je ne savais pas pourquoi. Je lui dis ben, tu sais pourquoi il t'a quitté? Elle me dit non, il m'a pas dit, il a rien dit. Et en fait, dans le fond, quand on a creusé un peu, c'était parce que elle a rencontré cet homme et son but, c'était d'avoir, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Je lui dis, elle me dit oui, j'avais, non, non, la phrase était autrement. J'avais un Oui, oui. projet enfant. Je lui dis, tu avais un projet enfant, mais celui qui était face à toi, est-ce qu'il avait un projet enfant? Elle me Mm. dit oui, mais. Je dis oui, il t'aimait, mais est-ce que lui, je dis, mais on fait même pas de projet enfant. Je dis, l'univers décide en fait. C'est l'univers qui décide. On a beaucoup, autour de nous, on entend beaucoup parler de ça, projet enfant. Je dis, mais dans l'absolu, avant, on ne faisait pas de projet d'enfant. Moi, je sais que ma grand-mère Ben oui. paternelle, elle a eu 16 enfants. Je ne l'ai pas entendu me raconter, oui, on avait un projet enfant en telle année, en telle année, en telle année. Les enfants venaient parce que c'était une bénédiction. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent forcément, mais Mm. c'était, voilà. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que ce projet que tu fais, toi, je fais un projet, celui qui est face à toi, ben, comme tu disais, l'homme, on va parler des hommes, ils ont leur sensibilité aussi, ils ont des ressentis, c'est pas c'est pas un géniteur, quoi, en fait. C'est-à-dire que oui, il m'aime, donc on va faire un enfant parce que j'ai un projet enfant. Mais Je c'est dis, c'est ça. pas comme ça. Et je lui dis, le mec, en fait, pour moi, j'imagine la scène, il s'est barré en courant parce que tu lui as mis la pression. Elle me dit, non, je lui ai pas mis la pression. J'ai dit, tu dis que tu ne mets pas la pression. Mais pour moi, tu lui as mis la pression d'une certaine façon, en fait. Et c'était pour un peu, enfin, pour un peu illustrer ce que tu disais, c'est-à-dire que nous, les femmes, on a notre petit truc dans notre tête, là, notre petit film, mais qu'en face, Ben oui, on a grandi avec les poupées. ils ont les mêmes besoins que nous, en fait. Ils ont les mêmes besoins. Les besoins On veut enfanter, mais il y a des hommes aussi qui veulent avoir des enfants, mais il y a une structure à faire. C'est un peu comme, bah, tu vois, Guillaume, il va faire naître le bébé à Magali. C'est une entreprise. Et pour ça, il faut qu'elle s'aime avant tout, elle-même, de plus en plus. Sinon, si elle s'aime pas, voilà, Ouais, et puis cette c'est la histoire de même chose. bébé, de La projet base bébé, en fait, ça me fait sourire des parce que bébés, hein. c'est comme, c'est comme faire un programme en se disant, mais moi je veux ça et je sais que ça va marcher. Et en fait, tu Mais communiques oui, tellement pas avec la personne qui a besoin d'aide que tu te dis, bah, c'est bon, c'est ce que je veux faire, c'est mon projet bébé. Mais en face, tu n'as aucune demande de projet bébé, mais tu insistes, tu dis, c'est ça que tu veux. Sauf qu'il n'y a rien qui marche parce qu'en fait, tu penses que à ton besoin, toi, perso, d'avoir un projet bébé. c'est tout, Tu ouais. n'as jamais demandé à l'autre s'il a vraiment besoin d'un bébé. Et en fait, c'est pareil, c'est pareil. C'est encore une histoire de communication qui ne s'est pas faite. Et c'est une histoire d'ego aussi. L'intention, tu vois, l'intention derrière un projet, pourquoi tu veux un enfant? Est-ce que tu veux un enfant parce que tu penses qu'avoir un enfant, ça te permet d'avoir un mari, du coup, tu vas plus jamais être seul, du coup, tu fais un enfant par la peur de se retrouver seul, c'est horrible. Et en fait, l'intention Ouais. derrière chaque chose, c'est ça qui compte. Et même derrière l'intention, c'est ce que j'entendais sur Eckhart Tolle, il disait, c'est ce qui compte, c'est pas ce que tu fais chaque jour, c'est comment tu le fais. Quel est l'état d'être dans lequel tu fais la chose que tu fais là. Tu peux tout Ouais. faire sur Mm. Terre, mais tu choisis ton état d'être. Tu peux faire avec colère, tu peux faire avec amour, tu peux faire en essayant de lutter pour avoir des résultats, ou tu peux faire en étant détaché, parce que tu as confiance et tu fais les choses voilà, en étant aligné, quoi. Et en fait, C'est ça, Ouais, exactement. ouais. En étant aligné, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le maître mot de cette situation, de toute situation. ouais, En étant aligné. Mais oui. Voilà, en étant aligné, c'est clair. ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'en fait, à la base, mon programme Magali, comme tu l'as souligné là récemment, je l'ai appelé S'aligner et prospérer. Parce qu'en fait, à un moment donné, je ressens la douleur qui est présente quand on a un job alimentaire chaque jour et Mm. qu'on n'est pas aligné avec qui on est, notre potentiel et ce que l'on fait chaque jour. Et du coup, C'est ça ça. crée une sensation que je connais, Un voilà, inconfort. Magali, que Karine connaît, qui est dans mon programme aussi. Et en fait, cet alignement, c'est ça qu'on recherche parce qu'on sait que c'est là le chemin. Et l'alignement, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais en fait, moi, je m'aligne de plus en plus, mais 2 millimètres vers la gauche, 2 millimètres vers la droite. En fait, c'est jusqu'à la fin de ma vie. C'est mon jeu préféré, c'est ça. Donc, C'est ça. et, euh,
Et c'est pour ça que mon programme à la base s'appelait S'aligner pour prospérer, parce que je sais que l'alignement, c'est quelque chose c'est un vrai besoin chez les gens que j'accompagne. Le besoin de retrouver du sens et de s'aligner, tu vois. Chez toi, Béa, c'est justement, je reviens à ce que tu as dit, Béa, on parlait de féminité, de tout ça, mais je me rends compte que c'est peut-être ce que veulent les hommes. Ils vont pas peut-être avoir tout de suite la féminité intégrée, mais exprimer ses émotions, tout simplement. En fait, c'est un truc qui est encore plus simple. Les hommes même disent, ah oui, c'est vrai que j'arrive pas à exprimer mes émotions. Qu'est-ce que ça m'apporterait d'exprimer mes émotions? En fait, il faut leur dire, tu pourrais du coup avoir ça dans ta vie, tu pourrais être comme ça, comme ça. Et ouais. Peut-être creuser le côté juste exprimer ses émotions quand on est un homme. Tu vois, c'est par exemple, comme je disais à des personnes, ils disent, c'est pas parce que tu as un fort caractère, ça t'empêche pas d'avoir un cœur tendre. L'un et l'autre sont compatibles. Et il vaut mieux que tu aies les deux à chaque fois. C'est ce qui te permet que quand tu vas prendre l'introspection, si tu n'es pas amour avec toi-même, tu vas être trop dur. Donc tu te fermes les portes. Donc si tu es amour, tu t'ouvres les portes. Voilà, c'est une question de gymnastique. Pour moi, c'est quelque chose de souple, de logique. Si tu es trop dur, tu restes comme sur tes positions. Si tu te fermes tu fermes toutes tes portes, tu les verrouilles, alors qu'en fait, il suffit juste que tu te dises, finalement, je le fais d'une autre manière, et puis voilà, let's go. Et il y a des gens, il y a des fois, quand tu réfléchis, ils pensent trop, non, c'est comme ça et pas autrement. Et comment ça, pas comme ça et pas autrement? Écoute, sois sceptique et apprends à écouter. Ça, c'est la maîtrise de soi. On apprend tous des uns et des autres tous les jours. Si tu restes tout le temps, de début jusqu'à la fin de ma vie, je ferai comme ça et c'est pas autrement. Tu vas te prendre des murs, tu vas rien comprendre. Hein. Ouais. Et souvent. T'évolues pas, hein, surtout, je pense. Non. Quand tu es tellement sûr et convaincu de tout ce que tu dis, de tout ce que tu fais, que tu n'es même pas ouvert à ce que tu peux entendre à côté. Enfin, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de. Pour moi, c'est un manque d'une forme d'intelligence. Enfin, ouais, ça me parle vraiment ce que tu dis. C'est-à-dire qu'après, il y a des personnes, si tu veux, on est dans un contexte que si les gens voient trop les paroles de ce qui se passe dans la société, s'ils sont pas minimum spirituels, c'est foutu. S'ils n'assument pas, on ne demande pas à les gens de prier, on demande spirituel, c'est vraiment spirituel, c'est comme tu peux être cartésien, mais c'est comme le plus et le moins, tu dois équilibrer, c'est comme la batterie. Si tu te recharges pas les batteries, tu t'étonnes pas que ton énergie vitale, bon, voilà, moi j'en sais quelque chose, mais justement, ce sont nos erreurs du passé, et et je veux dire quelque chose que ça peut aider quelqu'un, j'ai même cœur à dire que moi, je me suis tellement pris c'est même pas des portes fermées, je me suis pris des plus gros râteaux du monde, des grosses pelles, je n'ai même pas vu arriver, c'était déjà reçu, ok, c'est fait, on est plus à, bon, voilà. Tu te remets un petit peu, tu te secoues, et puis ça va aller, on va passer, on va aller de l'avant. Mais moi, j'ai cette faculté-là. Donc, imagine les personnes qui se prennent des murs, et que je veux te dire par là que plus tu accueilles les murs, tu accueilles les murs, pas les murs à manger ou à écouter. Ce que je veux dire par là, une personne, plus elle perd dans sa vie, déjà une personne ne perd jamais. Déjà, elle gagne toujours une leçon. Et plus petit à petit pas, tu as plus d'échecs à décrasser, et j'en suis la connaissance de la cause, une cause à effet même d'ailleurs, plus tu perds. Et plus tu te rends compte un jour demain. Et pourquoi je ne ferais pas tout le contraire? Parce que là, jusqu'à là, ça m'a rien réussi de m'obstiner à faire toujours d'une façon ou toujours de répéter les mêmes erreurs. Et pourquoi pas, si maintenant j'arrête à partir du moment, à l'instant T, je prends conscience que je vais arrêter toutes mes bêtises une par une et de faire justement soit le contraire ou un petit peu changer, ne serait-ce qu'un petit peu changer, va te permettre d'ouvrir des portes. C'est juste un petit truc qui permet que et plus tu vas décrasser tout qui t'envenime en toi, ne serait-ce que les mauvaises paroles, jamais à n'accueillir, tu les refoules en face de toi, j'en veux pas, je m'aime, je me respecte. Et rien que déjà ça, rien que dire ça,
t'accueilles avec amour. C'est un respect de soi et ça, on a tendance tous à l'oublier. Ça paraît bête, mais j'ai tellement accepté dans mon éducation, sois sage, sois poli, comporte-toi bien, tout ceci, cela. Eh ben, ça verrouille les portes et ça m'empêche d'être toi-même. Et aujourd'hui, c'est pour te dire aussi que aujourd'hui, c'est pas comment dirais-je, c'est pas je me la raconte, mais plus tu perds, et bien aujourd'hui, du fait que j'ai été téméraire, j'avais une force en moi qui est plus forte que je ne l'aurais pensé. Même si j'ai que des gens comme vous pendant 1 heure dans la semaine et que le reste, ben, c'est souvent plus que le contraire, ben, j'accueille aujourd'hui, grâce à vous, d'être plus en amour avec moi, plus dire honnêtement qui je suis. Et ben ça me met du carburant. Petit à petit, ça va arriver à ce que ben, je vais justement arrêter à ce que je fais toute la semaine parce que 99% est dans le négatif, à supporter des idées-là. Je peux vous assurer que on éjecte. Hein. Ah bah, je suis confrontée aussi des jours. Et le fait C'est énergivore, non? oui, et ben de prendre conscience de ça, c'est déjà un gros pas en avant. Un gros pas en avant. Et quand vous changez, vous allez postuler de l'autre côté, et je l'espère comme Guillaume, et voire plus, encore plus chaque jour, chaque semaine, ça va être une fusion, on va plus nous arrêter. Et le must, c'est que ça va être exponentiel, quoi. Ça va être, voilà. Donc, je vous le souhaite à tous, vraiment. C'est pas parce que tu as perdu hier que demain tu vas échouer. Et si tu échoues, ben, on est là, en fait. On est là et il y a personne qui perd. On apprend tous, on est tous la main dans la main et on va tous gagner. Moi, je suis comme ça. Yes. Voilà. Bravo. C'est très chouette. Et c'est très chouette. Mais on attend les lives, Béa. Là, tu fais des lives comme ça, c'est bon. Hein. On parlait de comment créer du contenu. Ben, je fais un live et je parle et c'est tout. Ouais, et c'est tout. Bah, oui, c'est tout. C'est parfait. Créer une communauté qui me correspond plus, je pense aussi. Ouais, mais les gens intéressés viendront naturellement. Toi, tu crées, en fait, tu partages quelque chose, les gens suivent. Hein. Les gens suivent. Du moment qu'en fait, on a des opinions et des convictions qui sont fortes, qu'on n'est pas en train de dire ouais, ça c'est bien, mais ça aussi c'est bien. Non, non. Moi, il y a des choses que je ne tolère pas, il y a des choses que je tolère. Et en fait, tu poses clairement, tu vois, les valeurs et tout ça. Et les gens, ils vont dire, waouh, enfin, quelqu'un qui a des opinions fortes, je vais suivre. En fait, bon, c'est comme ça que ça marche. Myriam, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, dans le fil, elle a répondu à ma question. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce que ce que Béa dit, c'est que je ressens bien que ça sort de ces trucs, quoi. En fait, c'est vraiment du vécu. Et que les leçons, en fait, c'est comme si elle dit j'ai mangé des râteaux, mais elle a retenu chaque leçon pour avancer. Oui. Et que quand elle parle comme ça, je me dis, comme tu disais, Guillaume, hein, les lives avec quelqu'un comme toi, c'est top. Moi, ouais, mais c'est top. C'est top d'entendre quelqu'un parler de choses qui ne sont pas forcément de son ego, mais de ce qui s'est passé à l'intérieur de Oui, toi. c'est sincère, quoi. C'est tout simplement vrai. C'est du vécu. Tu vois, c'est top. Après, moi, j'ai pas eu cette, tu vois, je me dis que, et je dirais pas, tu vois, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que je pourrais pas dire que j'ai pas eu la malchance de pas vivre ce que tu as vécu. Mais en fait, ce qu'il y a ce que ça me fait, c'est, ça me, ça me parle dans la phase du remets-toi là. C'est ce que j'entends quand tu dis remets-toi là. Reviens là. Mettre son droit. Voilà, et je me dis, ce que je ressens quand tu parlais tout à l'heure, j'ai levé la main, après j'ai baissé la main parce que je me suis dit non, je préfère écouter ce qu'elle dit parce que c'est ce que je ressens en fait. C'est-à-dire que l'énergie que tu dégages, c'est remets-toi là. C'est pas grave, tu étais là, mais remets-toi là. Et ça viendra. Et franchement, si tu fais des lives avec autant de. C'est trop bien, franchement. C'est mon ressenti. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est adorable. Ouais, tu vois,
En fait, Ouais, c'est on vrai. fait ça tous les jours, mais après, on n'a pas tous la chance, comme ici, d'avoir un confident, quelqu'un avec qui parler de ce qu'on a vécu et tout ça, mais c'est aussi simple que ça, ouais, Béa. Et Myriel, pareil, Magali, on a vécu des choses et on sait, ouah, c'est pas simple. En fait, comme une conversation avec un ami. J'ai vécu ça, c'était galère, mais je crois avoir compris ça. Et je pense Oui, c'est ça. que il y a un petit tremplin là-dedans. Et en fait, hop, voilà. Donc, Ouais, mais moi, dans mon expérience à moi, c'est aussi, je parlais par rapport à cette collègue-là qui est en souffrance actuellement parce qu'en séparation et avec quelqu'un qui la manipule, mais c'est aussi, c'est pas que de la faute de l'autre, en fait, Non. c'est nous-mêmes. Hein. Non. Alors, il faut qu'on se responsabilise, en fait. Non. Si on en est arrivé là, avec cette personne-là, c'est parce qu'à un moment donné, On n'a pas compris la leçon. on s'est pas calmé et on peut pas tout rejeter la faute à l'autre. Avant, je faisais ça, je me posais en victime, mais en fait, je suis aussi responsable de l'avoir laissé en fait prendre du pouvoir sur moi, quoi. Donc, et tant qu'on l'a pas compris, ça, on n'avance pas, quoi. ouais, C'est encore revenir sur s'écouter et, et prendre les choses en main, quoi. ouais, prendre son destin en main. Ouais. On est créateur. C'est On ça. est créateur à chaque instant. On choisit notre état d'être. On choisit. Ouais, Myriel? Et pour un peu aller dans le sens de Magali, en fait, l'univers ne met pas les gens sur ta route par hasard, en fait. Mm. Tout est expérimentation, en fait. Tout est expérimentation. Tout est là pour que tu puisses expérimenter, apprendre et avancer. Tu vois? Donc, je pense que quand tu parlais du couple en question, la personne, elle n'est pas victime, l'autre est peut-être victime. Enfin, les deux sont victimes et les deux sont les deux. Et en fait, ils sont là pour apprendre quelque chose et c'est à eux d'accueillir en fait ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ça peut être dramatique, mais en tout cas, c'est pas par hasard. Rien de par hasard. Moi, je suis pas par hasard là avec vous. Hein. Il y a 4 ans, je faisais pas du tout développement personnel, rien du tout. Et puis là, maintenant, c'est venu. Je me dis, mais en fait, la graine, elle était déjà là depuis longtemps. Il Ouais. fallait que Ben oui, la période Covid pour que je me dise, mais non, j'arrête de faire ce que je fais là. parce Et qu'on s'est trop volé la face. ouais, c'est ça. Mais C'est ça, ça parce fait qu'en fait, longtemps, ça tu fait fais un longtemps métier que parce tu veux faire que quelque chose qui te résonne en toi. T'as pas voulu tout le temps être directrice. T'as voulu toujours faire quelque chose qui ouais, fait mais écho tu en penses toi. Donc, plus plein de ça s'est choses. peaufiné, plus ça s'est éclairé. Donc, c'est pour ça que tu as les obstacles. C'est ça, exactement. Et puis tu es dans la matrice aussi. Tu te dis, bon, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire, les gens me reconnaissent, mais en fait, c'est faux, c'est n'importe quoi ça. Le rideau, il est même pas ouvert là. C'est juste comme des filtres en fait, des filtres qu'on te met comme ça. Mais en fait, derrière les filtres, toi-même, tu te dis, mais n'importe quoi. Mais les gens, ils t'en sensent tellement que tu crois. En fait, tu en fais une croyance. Et le jour où c'est arrivé, tu te dis, mais en fait, maintenant, je suis moi-même. Et quand les gens me demandent, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et ils me demandent, alors, tu gagnes bien ta vie maintenant? Tu gagnes avec ça? Mais c'est fou, en fait. Donc, il faut un comparatif entre le avant et le après. Alors que je suis, comme tu as fait, Béa, là, je suis plus la même personne. Je suis plus la même personne. C'est une nouvelle personne. Enfin, je suis moi. Je n'étais pas la bonne personne avant, en fait. J'étais derrière un filtre. Aujourd'hui, j'ai enlevé le filtre. Voilà. Et tout va bien. Mais on est tellement matrixé, je dis le mot matrixé parce que Oui. c'est ça en fait. Ouais. Autorisé. Ça, Et On est modelé. et avant, il y a Ouais. quelque temps, il y a 4 ans, j'aurais pas été là en visio avec des gens en train de parler de développement personnel. Je me suis dit, mais c'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils racontent? Voilà, non. Et au fond de moi, c'est de ça que j'avais envie, en fait, de discuter, de Tu te mentais à partager. toi-même. Ouais, c'est clair. On t'a eu. Mais non, t'es heureuse, c'est mieux. ouais, ouais. Ben, tu vois, là, matrixé, moi, je le sais que j'ai encore plein de bagages à déprogrammer en moi parce qu'en fait, c'est un travail presque infini. Tu sais, on ne peut pas effacer 30 ans d'éducation, de culture et de tout le contenu que j'ai consommé pendant des années. Petit à petit, on déprogramme, mais petit à petit.
Et l'idée, c'est de pointer, et c'est ça qu'on va faire, Magali, c'est de pointer la plus grosse croyance limitante qui t'empêche justement d'y aller franchement. En fait, il y a des grosses croyances limitantes qui font que, ouais, on ne se permet pas certaines choses parce qu'en fait, on n'a pas encore vécu, on n'a pas rencontré des gens qui font ça. Et c'est vrai que, mais là, tu vas le voir de plus en plus que c'est possible. De toute façon, j'en suis l'expérience et c'est parce que je l'ai fait que tu vas pouvoir le faire. Parce qu'en fait, tous les deux, on a cette même mission de vie. Donc, c'est vraiment pointer les croyances limitantes. Il y en aura toujours, mais on va pointer les plus grosses, tu sais, les espèces de gros nœuds là. On va prendre un pied de biche, en faire poup. Regarde, j'ai hâte. Bah ouais. Et c'est vrai que on a un sacré lot de reprogrammation à faire, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, il est 14h04 et moi, je suis trop content d'avoir passé un petit moment avec vous, comme d'hab, tous les dimanches. Et franchement, la session était top. Merci à vous. Merci. 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 Et je vous retrouve avec plaisir dans le groupe et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ok, merci. Bon dimanche. Bonne semaine. Ciao. Bonne Bonne journée. semaine. Ciao.